Alors, un grand merci à toutes et à tous. On est au 5e anniversaire de ma chaîne YouTube Apprendre la retouche photo, Edikino tuto retouche photo, que ce soit la retouche traditionnelle ou créative, bien sûr. Alors, comme vous le savez déjà, on a pas mal de contenu sur cette chaîne. Je vous ai fait plus de 1085 contenus sur cette chaîne, 1085 vidéos. Vous allez les retrouver sur les playlists. Il y a différentes playlists ici dans les différentes formations. J'ai mis ça sur type de formation avec des modules, que ce soit sur Photolab 7, ON1 Photoro 2024, Luminaire Neo. Là, c'est les trois logiciels dont on va parler principalement ces prochains mois de manière régulière, en y incluant bien évidemment, vous en doutez bien, des autres logiciels qui vont intervenir ponctuellement. D'ailleurs, vous savez le programme ici que je vous avais indiqué pour les trois logiciels phares de 2024 que je laissais en vidéo de garde ici. Alors, bon, on va peut-être faire aussi du Lightroom et du Photoshop, parce que bon, j'avais déjà fait du Lightroom et du Photoshop aussi également dans le passé. Ça sera de manière ponctuelle. Il y aura peut-être du Radiant Photo. Je vais faire revenir aussi ce petit truc-là, du Topaz. Bref, vous voyez, je vais organiser un petit peu cela, mais je vais concentrer, bon, sincèrement, mon noyau sur ON1 Photoro 2024, Luminar Neo et aussi Photolab 7, ainsi que la suite de Photolab 7, bien sûr. Trois bonnes suites qui fonctionnent bien. Vous pouvez aller voir les anciens tutoriels qui sont toujours d'actualité, qui peuvent fonctionner aussi également sur les nouvelles versions. Vous avez aussi également les différentes choses que j'ai fait avec les fiches pratiques. Bon, après, si vous les retrouvez bien sûr des différentes vidéos, les 1085 vidéos, là vous allez directement dans cet onglet-là et vous allez un petit peu faire fouiller juste à l'intérieur ici. Bon, vous avez pas mal de contenu. Il suffit vraiment d'aller regarder. C'est classé dans des playlists. Vous les avez aussi ici, les playlists. Si vous voulez les regarder en règle générale, j'ai mis pas mal de petites playlists. Il va falloir que je remette encore un certain ordre parce que vous vous doutez bien, sur 5 ans, il y a eu pas mal de choses qui ont changé et il va falloir réorienter tout cela, bien sûr. Alors, dans l'onglet communauté, je vous partage toujours les différentes offres qui ont lieu. Bien évidemment, au niveau des annonceurs, je vous mets aussi quelques petits messages de temps en temps. Donc, vous pouvez toujours aller regarder. Bon, vous avez toujours les shorts qui sont ici. Là, bien sûr, petit truc, bon, sur mon site internet, vous pouvez me soutenir en étant membre Patreon, ou vous pouvez aussi, si vous utilisez Luminar Neo, vous avez mes packs de presets qui sont juste ici. Et là, vous retrouverez tout ce que j'ai fait sur les presets pour Luminar Neo. Donc ça, il s'agit de cela pour Luminar Neo, donc Luminar nouveau, parce que c'était le terme qui a été utilisé, c'était un renouveau, un nouveau logiciel de chez Skylum quand ils l'ont sorti après Luminar AI. Et vous voyez que maintenant, c'est la plateforme officielle de chez Skylum. Ça n'a pas changé. Ils ont réussi à avoir de la stabilité au niveau de leur logiciel photo, ce qui est plutôt une bonne chose. Les logiciels secondaires, il y a les logiciels secondaires. Vous avez toujours une offre de ViewBug aussi. Si vous voulez avoir une galerie avec ViewBug, vous pouvez le faire aussi également. Mais si vous voulez vous inscrire gratuitement, vous pouvez toujours le faire. Vous aurez certaines limitations, mais si vous voulez étendre les limitations, vous avez une offre en ce moment avec Radiant Photo, Milo et ViewBug, voilà. Juste ici sur mon site internet. Si vous voulez vous rendre sur le concours de photos, maintenant on est au niveau des votes. Vous voyez que là les votes sont ouverts parmi la communauté. Comment dire ça? Parmi la communauté ViewBug. On va enfin savoir qui va avoir la fameuse GoPro après. Ben, ça, ce sera la GoPro qui a été proposée par ViewBug. Alors bon, moi, sachez que j'ai un rôle là-dedans. Bon, alors comment ça va se passer? Bon, là, du 1er au 14 décembre, il y a les votes qui sont ouverts parmi la communauté ViewBug. C'est-à-dire que tous les membres de ViewBug vont pouvoir voter sur la photo favorite de ce concours. Vous avez bien sûr, il y a je pense 14 035 entrées, voilà. Donc vous regardez parmi ces photos pour ceux qui s'y sont inscrits et vous pouvez notamment voter. À l'issue de ce concours, on va me fournir un certain panel de photos dans lesquelles je vais devoir sélectionner le gagnant bien sûr. Et là, je pense qu'à l'issue du 14 décembre, à la fin de ce concours, va se passer ce truc-là. Et il y aura le fameux gagnant de cette fameuse GoPro, bien sûr. Alors, ça, c'est terminé pour ce truc-là. C'est le concours ViewBug. On m'avait demandé de faire ce truc-là, donc je vous en parle encore ici. Concernant les trois logiciels principaux de la chaîne, vous retrouverez bien sûr les différentes playlists, comme je vous l'ai indiqué sur la chaîne YouTube. Différentes playlists ici avec DxO Photolab 7. J'ai commencé à le faire à partir de la version 4, ce logiciel. Donc vous avez les versions 4, 5 et 6 et 7 qui sont couvertes. Vous voyez que j'entame les nouveaux tutoriels sur la version 7 de DxO Photolab.
Moi, je trouve que c'est un logiciel qui fonctionne vraiment super bien au niveau du rendu, du dématrissage, etc. C'est vraiment un bon logiciel de base. Et avec PureRAW aussi, bon, ceux qui ne veulent pas passer par DxO Photolab 7, vous avez aussi la possibilité d'utiliser également PureRAW et d'utiliser le DNG qui a été généré par PureRAW dans votre logiciel de post-production favori. Alors bien sûr, vous avez aussi One Photo 2024, vous voyez que ça commence à s'agrandir au niveau de la playlist. Vous avez la version 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Bon, comme je vous l'ai dit, là, il y a un gros chapitre à couvrir sur la 2024. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez le changement de l'interface qui a été réalisé, quelques petits trucs ici à droite, à gauche, qui sont pas trop mal. Donc, on va voir cela, bien sûr, à l'avenant. On a déjà commencé à revoir un peu les différents effets dans One Photo 2024. Ensuite, Luminar, bon, pour une petite histoire, voilà, bon, vous aviez les épisodes de Luminar 3, vous avez 21 vidéos, Luminar 4, 157 vidéos, Luminar AI 134 vidéos, et Luminar Neo 184 vidéos. Un gros contenu sur du Luminar, bien sûr. Donc la dernière en date, c'est le renouveau, Luminar Neo, bien sûr. Les précédentes versions peuvent être aussi d'actualité, puisque vous avez la possibilité de retrouver aussi les outils. Bon, maintenant, dans Luminar Neo, ils ont rajouté d'autres choses. Bon, ils partent dans des directions aussi, comme vous le voyez là, avec des trucs génératifs. Bon, voilà. L'intelligence artificielle, ou plutôt les algorithmes qui sont dedans, sont relativement intéressants. Vous avez vu qu'on peut les utiliser de différentes manières, bien sûr. Vous avez toujours le contrôle des manettes. Par ailleurs, il y a beaucoup d'autres logiciels maintenant qui commencent à s'intéresser à faire des algorithmes par intelligence artificielle. Et bien sûr, bon, Luminar étant les précurseurs dans ce domaine-là, il fallait quand même qu'ils prennent un peu leur marque au niveau de leur précédent logiciel. Mais là, je suis quand même assez satisfait. Allez, j'en profite pour l'anniversaire de la chaîne aujourd'hui. Je suis quand même assez content de cette version de Luminar, puisqu'on commence à avoir une plateforme qui maintenant devient, on va dire, stable ou déjà au niveau du nom. Ça ne change plus. C'est toujours du Luminar Neo depuis la 2e ou 3e année maintenant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je suis vraiment content de cette chose-là. Bon, on est vraiment sur un bon truc. ON1, c'est pareil. Sachez quand même que j'avais commencé avec Luminar et ON1 à peu près en même temps sur la chaîne. Après est arrivé aussi Topaz. D'accord. Mais Luminar Neo et ON1 Photo 2024, allez, je vais vous l'avouer quand même aujourd'hui, ce sont deux logiciels en termes créatifs qui vous permettent d'aller un peu plus loin au niveau de la création, puis au niveau de la simplicité aussi par rapport au processus du flux de travail. Ça vous permet de réaliser pas mal de choses. Et là encore, vous connaissez un petit peu les petites connaissances qu'il faut avoir. Bon, vous avez les ressources de tutoriel que je vous mets aussi là. Je trouve que c'est pas mal non plus. Et la grosse découverte aussi, je vous l'ai dit, c'est le fameux DxO Photolab 7 avec sa fameuse suite. J'aime beaucoup aussi ce type de logiciel-là. Quand je vais rentrer dans un type de photographie un peu plus traditionnel, bien que maintenant il commence à intégrer du créatif aussi, je ne serais pas étonné que par la suite il y aura encore pas mal de petites nouveautés. Bref, vous voyez que bon, ce noyau de 3 logiciels me convient amplement pour le moment. Et puis comme je vous l'ai dit, je vais ramener encore d'autres petits trucs. Ça, on verra bien sûr cela au cours des mois qui vont arriver. On va voir aussi l'année prochaine comment ça va se passer, car nous ne savons pas ce qui peut arriver aussi également, donc peut-être des petits changements, je ne sais pas. Je n'en dis pas plus, de toute façon, je vois à l'avenant. Là, je continue à avoir de la persistance et de la consistance pour vous ramener du contenu. Encore une fois, bon, encore un grand merci également à vous tous pour me suivre sur cette chaîne YouTube. Sachez que bon, je vais continuer encore de plus belle à vous ramener ce contenu, bien sûr. Allez, un bon anniversaire à la chaîne, c'est les 5 ans, on continue les tutoriels. C'est le plus beau cadeau que je peux vous faire, justement, c'est de continuer ces tutoriels sur cette chaîne YouTube. Allez, un grand merci, c'était Eddy, au revoir.